Non, c'est parfait. Alors, salut à tous. Je suis avec Cyril de CrossFit Mind Steel qui se trouve dans la ville de Bastogne, c'est ça? Ouais, Bastogne, Belgique. Exact. Fait que c'est cool quand même de pouvoir parler avec plusieurs Belges. J'ai eu cette occasion hier aussi avec d'autres owners de pouvoir échanger sur des différentes pratiques. Mais toi, tu avais vu un post sur Facebook, les réseaux sociaux, qui parlait de effectivement qu'il y avait une chute d'adhérents, des gens qui mettent des pauses dans leurs abonnements durant la période des fêtes de Noël. Et puis donc on s'est contacté, tu m'as envoyé un petit message en disant écoute, j'aimerais bien en parler. Et puis là, j'ai l'impression que tu viens de me donner une information assez cool. Toi, en fait, tu n'as pas beaucoup de pauses, c'est bien ça? Ouais, non, en fait, nous, on n'a pas beaucoup de pauses, mais par contre, ce qu'on a, et j'ai toujours mis ça, effectivement, comme tu le dis dans ton post, sur le fait, c'est la saison, c'est pas la bonne période. En fait, on a un déficit de recrutement. D'accord. Durant l'été, moi, j'ai eu un gros recrutement de gens. C'est-à-dire qu'on a un processus de rentrée de nouveaux prospects qui est, on propose une découverte gratuite. Je sais qu'il y a beaucoup à dire à ce niveau-là dans notre communauté CrossFit, qui est suivie par 4 initiations, dont 3 sportives. Personnellement, en tant qu'ancien CrossFitter, avant de devenir coach, c'est cette procédure qu'on m'a enseignée. Et j'ai trouvé que c'était une super procédure pour faire rentrer les prospects parce que très simplement, en fait, on propose de goûter au CrossFit sans d'être spécialement plongé dans un mode de CrossFit qui peut vraiment être, pour certaines personnes qui ne savent pas à quoi s'attendre, vraiment crazy. Et en fait, l'idée, c'est de montrer qu'effectivement, le CrossFit peut également être adapté. Et d'ailleurs, nos initiations, je ne vais pas dire que je perds du temps, je gagne du temps avec les adhérents en leur expliquant, en essayant en leur montrant en fait les adaptations que je pense que tout honneur de boxe ou tout coach de CrossFit applique avec ses adhérents. En fait, très simplement pour démystifier le CrossFit. Oui. Je pense que tous les honneurs de boxe ont entendu ça. C'est fou, c'est crazy, c'est dingue. Et c'est des questions que je pose lors des initiations à mes futurs adhérents, mes futurs prospects. D'accord. Dire, OK, tu es venu faire une séance de découverte. Très bien. Qu'est-ce que les gens en ont dit? Et en général, la majorité des gens, c'est dingue. Quand ils en parlent autour d'eux, les gens ils disent, ouais, c'est un truc de fou, n'y va pas, tu vas te blesser, nanani, nanana. Mhm. Et c'est la procédure. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que on a des hauts et des bas, d'accord, au niveau du recrutement, ce qui est tout à fait normal. Oui. Et justement, cette période-ci, qui est la période de novembre, décembre, la veille des fêtes, vous avez Thanksgiving dans la partie Amérique du Nord. Ouais, ouais, ça Euh, vient et maintenant là. voilà, c'était hier, Thanksgiving. C'est ça. Mais beaucoup de Voilà. monde célèbre aujourd'hui, le vendredi, puisque Voilà. facile. Et nous, ce qu'on a, c'est que novembre, toujours un mois avant les fêtes, parce que par exemple en Belgique, on a la Saint-Nicolas qui est le 6, donc les parents se regroupent, les familles se regroupent. Le temps qui n'est pas optimal, je suppose que chez vous, c'est la même chose, le temps qui change, les gens qui n'ont pas envie de sortir. Mhm. Et donc, au niveau de mes prospects, je n'ai pas spécialement un gel ou une perte d'adhérents, Et t'as moins de mais j'ai plus un manque de recrutement. Fait que, Voilà. donc, tu vois, il y a deux choses ici, c'est que tu vois que ta rétention est très correcte, il n'y a pas de pause là-dedans, donc les gens ne sortent pas, mais tu as des problèmes de leads, donc de rentrée. Ouais. Donc, ça ralentit là-dedans. Premièrement, regarde, tu sais, moi, ça fait longtemps, j'ai passé autant de temps au Canada que je l'ai fait en Belgique, donc j'ai vraiment les deux. Ma vie professionnelle est plus au Canada que en Belgique, mais je crois comprendre beaucoup de choses de la Belgique grâce à ça, dont notamment, par exemple, ici, quand tu me dis le mois de novembre est un mois un peu déprimant. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il faut le considérer beaucoup quand on parle entre nous, parce que je suis Canadien et Belge, mais quand on parle entre Belges, tu sais, on se dit, OK, ouais, on en rigole même. Par contre, c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. J'ai eu l'occasion de passer du temps en France, un court week-end pour le sommet des affiliés français à Romorantin, une petite ville en bas de Paris. Absolument déprimant dehors parce que les nuages sont bas, il pleut, bon heureusement qu'on a des choses à faire dans le gym, mais je me souvenais de ce temps-là et je me suis dit ah ouf, ok c'est difficile. Pas du tout la même réalité ici. Nous par exemple là, il fait gris aujourd'hui mais le ciel est haut.
Alors, Ah, c'est l'inverse. Chez nous, là, à l'heure actuelle, c'est dégueulasse. voilà. Mais c'est débile, hein, mais les Belges comprennent tout à fait ce que ça veut dire, le ciel haut et bas. Quand le ciel est très bas, c'est très, très oppressant. Quand il est plus haut, ben écoute, bien sûr, ben, il y a moins de. C'est peut-être gris, c'est peut-être moins beau, mais ça n'est pas grave. Donc, c'est pas les mêmes impressions pour les gens. Non, Par effectivement. contre, dans un mois comme celui-ci, c'est de mi-novembre, mettons, jusqu'à à peu près le temps des fêtes, on s'entend que dans le mois de décembre, il y a une semaine où c'est ben, le temps pour les familles, venir dans le gym éventuellement. La présence des gens dedans est un petit peu moins, je veux dire, c'est absolument normal et donc il Oui, faut pas tenter de contrer ça puisque tu vas essayer le 25 décembre d'être fermé. De toute façon, le 1er janvier être fermé, mais tu vas voir que le 26, tout le monde va venir essayer ses nouvelles chaussures, son nouveau t-shirt, les cadeaux. Tu sais, ça, c'est normal. Dans cette semaine-là, je ne pense pas que ce soit une stratégie de vente qu'il faille faire. Par contre, durant cette semaine-là, peut-être que des gens vont dire, tiens, ben, mon cousin est là en ville, je te l'amène, est-ce que tu pourrais faire? Donc toi, tu peux faire un renforcement de rétention en faisant des cadeaux aussi, en disant, tiens, ben, par exemple, je vais t'offrir le drop-in pour cette semaine parce que j'ai très peu de cours, tu as un horaire adapté. Mais les semaines à l'extérieur de ça, comment tu fais pour garder tes leads? Moi, en t'écoutant, je te suggérerais de faire un Bring a Friend. Est-ce que tu connais la semaine J'amène un ami? mais en fait, c'est un projet. J'ai un historique pas en dents de scie. J'ai un historique. J'ai déjà déménagé 3 fois. De la boxe, je parle de la Ah boxe. oui, j'ai bien compris. J'ai changé de nom également parce que j'ai déménagé. En fait, j'ai changé de. Avant, j'étais au Luxembourg. J'ai déplacé. Je suis maintenant à Bastogne. Oui. Mais le Bring Your Friends, c'est vrai que j'en ai fait un l'année passée. J'en Mhm. ai fait un l'année passée. Oui. Et là, en fait, j'ai des adhérents qui sont venus vers moi en me disant faudrait faire un Bring Your Friends, mais il faudrait aussi faire, tu sais quoi, un parent kids, tu vois, parents and kids, pour. Parce que nous, on a des classes de kids et les parents qui sont pas là, en fait, ils viennent juste déposer leurs enfants, leur dire écoutez, maintenant vous pouvez venir. Et inversement, on a des adhérents dont leurs enfants ne sont pas dans nos cours kids. Je leur dis ok, maintenant vous venez avec vos enfants, on va faire un truc. Euh, je suis, moi, personnellement, ma conception du CrossFit est aussi une conception d'une communauté. Oui. Je pense que Oui, oui. dans beaucoup, ouais. Et c'est ça que j'essaie de montrer. Et le principe de la communauté, c'est ça aussi. C'est également de faire un bring your friends, un bring your family, Ouais. bring your kids. Oui, oui, Voilà. oui, absolument. Et cette année, c'est vrai qu'effectivement, on me l'a proposé, mais je suis en tant qu'honneur, pour l'instant, je n'ai pas encore un head coach. Donc, je suis honneur, head coach, coach en même temps. Je fais un peu tout et n'importe Ouais. quoi. Non, mais c'est pas On a tous connu ça. C'est ça. d'accord. Oui, j'ai entendu. Et non, je ne l'ai pas mis en place. Mais ça, c'est vrai qu'effectivement, ça fonctionne chaque fois que je l'ai fait. Mais tu sais, va être facile pour moi de dire il suffit de le mettre en place. Alors, non, il suffit pas de le mettre en place. En fait, ce que j'entends aussi chez toi, c'est que tu es, ayant déménagé plusieurs fois, ayant même changé le nom, je crois comprendre, et on s'est rencontrés peut-être une fois ou deux, hein, je pense. Une fois, on s'est rencontrés. Oui, c'était il y a un petit temps quand même déjà. Euh, mais je crois comprendre que ici, tu as ta box vraiment, c'est un business que tu as très à cœur, hein, forcément. Ouais. Déménager 3 fois, retrouver un nom, toi-même organiser tout, faire tout ce que tu peux essayer de faire pour que ça tourne bien. Je crois que ça tourne bien et dans ta prochaine évolution, tu remarques ici maintenant que le business pourrait être un peu plus amélioré avec tes leads. Et dans la prochaine évolution, ce serait de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des procédés d'exécution, donc comment dire, des protocoles d'exécution pour pouvoir aller justement créer un projet comme le Bring a Friend. Donc là-dedans, vu que tu viens de me donner cette information où tu es coach, head coach, owner, le dimanche après-midi, je sais ce Hey, que... cleaning, Ouais, you know what I mean, hein? j'allais le dire, le dimanche après-midi, je sais ce que tu fais, c'est toi qui es là avec la mop en disant, mais putain, qu'est-ce qui... Voilà, c'est ça, ouais. Exactement ça. Mais attention, on s'était déjà croisés, toi et moi, et on s'était croisés lors euh, d'un d'un truc à Nivelles. Et j'étais venu aussi. C'était en 2015, ça. Ouais, c'est ça. C'était juste avant que je joue ma première. Ouais, il y a longtemps, il y a longtemps. Yeah. Tu étais venu à Nivelles, on avait fait un truc ensemble.
Et puis, j'ai été aussi, CrossFit Nivelles avait organisé un business, un truc sur le CrossFit et le business Ouais. en invitant le honneur de CrossFit France. Et effectivement, je me rends compte de plus en plus, et ça, c'est vraiment un message qu'il faut faire passer à tous les gens qui créent une box avec une âme comme la mienne, Mhm. c'est qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas tout faire. Non, non, c'est certain, certain. Voilà, c'est certain. Là, je me suis encadré, entouré de deux. J'ai 3 équipes. Maintenant, je commence à m'encadrer de 3 équipes. Ouais. J'ai une équipe Apex, donc qui m'occupe de gestion de toute la box. Donc, on est 3. OK. J'ai une équipe Communication, OK. donc eux qui vont trouver soit que je dis, bon, les gars, il faut communiquer sur ça, 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 ça. Ils s'en occupent. Et puis, j'ai une équipe disons, coach, à savoir que pour l'instant, j'ai un coach level 1 que j'ai développé en interne. Mhm. J'en ai un autre qui va arriver, qui va passer son level 1 en décembre. Et Bon. j'ai lancé également en parallèle de tout ça, moi, un système de formation en interne au but de mes adhérents pour leur faire découvrir l'envers du décor, D'accord. l'envers d'être coach. D'accord. Donc, Donc, c'est un mix entre le level 1 et le level 2. tu essaies de trouver quelque chose qui va inciter éventuellement certains de tes membres à vouloir peut-être devenir coach. C'est ça. En fait, l'idée est la suivante, c'est que j'ai déjà fait venir, faut pas être négatif, je ne veux pas être négatif par rapport à ça, mais j'ai déjà fait venir des coachs de l'extérieur. Mhm. Et souvent, on se rend compte en tant qu'honneur de boxe, c'est que la mentalité qu'on voudrait inculquer dans notre boxe, Mhm. la philosophie qu'on voudrait inculquer, ben, tout le monde ne l'a pas spécialement. Non, Par contre, quand on prend un adhérent il a qui est déjà. là depuis 1 an, 2 ans, avec qui on a passé du temps à discuter, également à en coacher, Ouais. et que cette personne fait la démarche de venir à ce genre de formation, en fait, on met une pierre de plus en plus grosse à notre box, Ouais. à notre communauté, mais également, en fait, bon, moi j'ai 49 ans. Quel âge tu as, Mike? 43. 43. Il y a un moment ou un autre, le CrossFit, en tant qu'honneur de boxe, c'est fini. Ah ben, écoute, c'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à dire fini, mais je dirais différent. Différent. Oui, on serait plus en arrière, on serait plus le honneur ou le, comment je veux dire ça, tu vois, le référent, mais on s'implique beaucoup moins. Par exemple, moi, j'ai toujours envie de coacher, mais j'ai envie d'être beaucoup plus relax dans mon système de Ouais, travail. en fait, c'est pas tant le fait que tu dises, parce que 49 ans, c'est très jeune maintenant, et très jeune pour être en business dans le CrossFit, oui, on le sent, mais c'est sûr que, mais parce que ce qui se passe avec ton gym, ce que je remarque, si je peux me permettre, c'est que tu fais à 49 ans ce que les gars de 31, 32 font, là, tu sais. Et que c'est un peu comme nous, quand on rentre dans une classe de CrossFit, tu te dis, moi, tu sais, hier, je suis rentré dans la classe de CrossFit, c'est moi le plus âgé, et tu sais, on a des 25 jusqu'à à peu près 33, 34. Et ils sont tous super craqués à faire leur workout. Puis là, moi, je regarde et je fais comme, mais moi aussi, j'ai envie de défoncer avec la barre et d'y On aller. peut pas, Mais on peut pas. non, parce que nous, c'est le pendant. Ça marche après un bon warm-up, mais c'est l'après que moi, je vais payer. Fait que toi, ici, en tant que. Mais c'est ça, tu vois, tu te réveilles le lendemain matin, tu es comme limite paralysé. Tu te demandes comment. Sauf, je suis d'accord avec toi, Ouais. sauf si maintenant on arriverait à, Mhm. et je pense qu'on a tous commencé par là, en se disant, ouais, mais tous les jours, je vais me faire un entraînement seul ou un entraînement avec Mais on peut pas. Non, non, non. Parce que de l'autre côté, on a tout le reste à gérer. Ah ouais, Et c'est ce c'est- côté-là que j'ai envie de retrouver aussi, moi. tu as raison. En fait, mais tu es dans le bon moment de l'évolution de ton business. Je crois que, tu sais, tu me parlais de Hustle Up, là, je vais t'en parler parce que je vais te montrer comment je vais pouvoir faire le lien entre les deux. Mais tu es à un moment où nous, on est rentré dans le CrossFit il y a longtemps, tu sais, comme moi, c'est 2007, là, déjà. Tu voyais qu'à à ces âges-là, beaucoup plus jeunes, c'était absolument cool et on associait très, très rapidement le CrossFit avec de la performance. Maintenant, nous, la performance, elle n'est associée que parce que ça a un impact sur notre santé. C'est-à-dire que, tu vois, ici, on a beaucoup de neige, fait que de partir faire du ski, ben moi, regarde, j'ai 43 ans, je veux continuer à faire du ski pendant assez longtemps. Je Ouais. me fous de mon One Rep Max Back Squat. Je suis très fier si je soulève lourd, mais je me fous complètement. Alors que avant, c'était, ok, garde, devenu comme, c'était une différente expression de ma passion pour le CrossFit. Ça ne veut pas dire que je suis moins passionné en ce moment-là et je ne pense pas que toi non plus. Par contre, de pouvoir dire, hey, moi, j'ai quand même, j'ai de la route, j'ai réussi à faire pas mal de choses dans mon business, c'est normal que j'ai envie de lay back un petit peu. Ça te prend
c'est absolument essentiel de mettre en place des protocoles pour aller. J'ai l'impression que dans tous les rôles que tu as, dans juste cette conversation qu'on a là maintenant, que head coach, c'est quelque chose que tu aimes bien. C'est-à-dire que de pouvoir former d'autres coachs, de pouvoir encadrer ces coachs-là plutôt que de coacher juste tes adhérents. Et je crois que dans ton futur, tu auras moins d'heures de coaching dans ton horaire, plus de coachs vont venir prendre ces heures-là. Tu vas garder quelques heures parce que le contact avec les adhérents est absolument super cool, mais tu vas être plus tu vas plus être attiré par de former ou de réévaluer tes coachs. Fait que là, en ce moment, ce qui est très bien, c'est que tu viens chercher ou initier le CrossFit coaché par tes membres. Tu essaies d'aller voir s'il n'y en a pas un qui a une étincelle pour pouvoir venir. Um, donc ça, c'est très, très bien. Donc, ce qui serait cool à faire, c'est de regarder comment tu fais une évaluation de tes coachs. Et de se dire, OK, ben, et la première évaluation, ce serait la tienne. Bien, évidemment. C'est comme, comment est-ce qu'on fait ça? J'imagine que tu es niveau 2 Oui. et que c'est éducation continue, mais dans le niveau 2, les 6 paramètres du coach, eh bien, on va les définir. C'est pas parce qu'en théorie, et je pense qu'en Europe, tu as dû avoir Ellie comme Flowmaster, il me semble. Non, parce que comme nous, on est en Belgique, j'ai eu, c'était le community manager Benelux qui était là. Ouais. C'était, je me rappelle plus son prénom. C'est un Hollandais, je pense. Euh, Jeff, Johan, quelque chose. Ah, je pourrais te le dire, mais là dans l'immédiat, non. Bref. Mais peu importe. Je vois et je connais Eli, hein, parce que Eli, Ouais. mon level 1, c'était Eli. Ben, tu vois, ces coachs-là, ils nous apprennent donc bien sûr les 6 paramètres du coach, et donc c'est fantastique, tu sais. On les comprend très très bien lorsqu'on fait le séminaire, mais quand tu prends ces 6 paramètres vont être dans une liste d'évaluation pour chacun des gyms très différents. Moi, je veux savoir ce que Cyril, le head coach à MindSteel, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier, l'enseignement, c'est quoi? En théorie, on l'a compris, mais toi, pour toi, c'est quoi l'enseignement d'un de tes coachs par rapport à tes clients? Ensuite, qu'est-ce que c'est la visualisation? Comment est-ce qu'un coach à MindSteel maîtrise les points de performance? Les corrections, blablabla, tu connais les autres paramètres. Et c'est d'établir ce protocole d'évaluation qui va faire que l'internship ou bien le spark que tu peux donner à un de tes adhérents pour peut-être devenir, pour être inspiré de faire son level 1, puis ensuite faire partie de ton équipe, ben ça, c'est un protocole à fixer. Ça arrive dans beaucoup de gyms. En ce moment, j'ai beaucoup de chance de parler avec beaucoup de owners européens, que ce soit belges ou français, mais on a aussi des Espagnols, on a aussi des Italiens. Et c'est un point commun. Ce n'est pas propre à la Belgique. C'est un point commun d'aller chercher des protocoles qui vont faire que, ben, quand le head coach, son protocole numéro 1, c'est de faire une évaluation de ses coachs. Parce qu'à ce moment-là, cette fameuse page blanche sur laquelle le nouveau coach peut apprendre, c'est-à-dire comprendre la mission de ton gym, de ton business, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce que la personne va être juste exposée à ça dans un premier temps et ne sera pas une personne de l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que les gens de l'extérieur ne sont pas bons? Non, non, ça veut dire qu'ils sont très, très bons. C'est juste que le protocole pour formater ces gens-là à ton business est plus complexe, comme tu le disais. Tu vois? Donc, tu sais, si je peux lier Hustle Up par rapport à ça, ben, tu connais Hustle Up un petit peu. C'est une solution pour tout le monde. Pour un gym owner, c'est une solution qui fait qu'on gère le gym, donc tu peux avoir ton horaire, toutes ces choses-là dessus. Tu peux avoir tes cours, tes coachs, tu gères tes abonnements dessus. On est gratuit, donc ça c'est absolument génial. Et lorsque tu adoptes Hustle Up en ce moment, eh bien écoute, tu as accès à l'équipe Hustle Up qui vient t'aider et t'encadrer au niveau business, comme ce qu'on est occupé à faire. Fait que c'est très très cool. On est hyper compétitif là-dessus. Moi, je suis Mike Hustle Up en ce moment, right? Mais tu connais aussi Mike CrossFit, fait que c'est à ça que tu vas avoir accès. Et puis j'ai mes collègues qui sont avec moi et qui travaillent. Donc c'est pas juste Mike qui sait tout et a toutes les solutions parce que c'est faux, certainement pas. Mais de partager l'expérience et de s'entourer de plusieurs personnes qui ont des expériences dans différents domaines et surtout différents pays, différents continents, ça c'est quand même une force. Fait que si on revient à la question initiale, le fameux post, attention, guys, on sait la réalité, mais ça se prépare. Eh bien, peut-être que pour ce mois de décembre-ci, ça va être plus difficile de gérer les leads, éventuellement, parce que il faut préparer une semaine bring a friend. Ça n'est pas si facile que ça de la préparer, il faut prendre de l'avance. Mais par contre,
on a un beau petit signal ici. C'est comme, hey, c'est vrai que si j'avais mon protocole dedans, là, je pourrais tout à fait voir comment est-ce que l'un de mes coachs attitré à cette Bring a Friend, comment je pourrais en faire la publicité pour ramener des leads dedans. Et là-dedans, justement, dans la Bring a Friend du mois de décembre, elle est très différente de celle du mois de juillet. Hein. En juillet, il n'y a pas vraiment de rabais que tu pourrais donner, mais en décembre, tu pourrais donner un rabais dans le premier mois d'inscription parce que justement, ce sont les fêtes. Comme ça, tu transformes cet essai de Bring a Friend en un cadeau de Noël, par exemple. J'avais, fut un temps, il y a 5-6 ans, j'avais fait ça. C'est-à-dire que des adhérents étaient venus et j'avais proposé à mes adhérents d'acheter une carte, parce que nos initiations sont payantes. Bien Et sûr. le principe, c'était que les gens disent, voilà, tu payes la carte, c'est 50 €, tu la payes. Et grâce à ça, l'adhérent, en fait, a un truc physique sous le sapin en disant, voilà, je t'ai payé une initiation. L'initiation, elle est gratuite, tu peux aller et tu as 50 € pour faire les initiations, tu les as, et ainsi de suite. Ouais. C'est vrai que, étant donné que je suis tellement partout, et comme tu dis, je n'ai pas un protocole, c'est-à-dire que là, j'ai mis en place, par exemple, le 24 et le 31, chez nous, ça tombe un mercredi comme chez vous, certainement. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, ce jour-là, on fait qu'un WOD, on prend un petit verre ensemble, et puis la box est fermée. Et voilà, comme ça. Mais j'ai dû y penser et j'ai dû marquer ça sur un tableau, vite fait. J'ai pas encore fait la communication, j'ai pas encore fait un visuel, mais parce qu'en fait, dans exactement 1 heure, moi, je suis en train de coacher, voilà. Ouais, c'est ça. C'est dans tous les sens que tu fais. Si je peux t'aider avec ça, tu me dis que le 4 et le 31, ce sont des demi-journées, j'imagine. Et donc, Oui. un workout, les gens viennent, c'est très cool. On va boire un petit verre ensemble. Est-ce que c'est le gym qui fournit le verre ou c'est eux qui apportent le truc? Alors, c'est un débat que j'ai eu avec ma team Apex. OK. Moi, je veux offrir un verre. Moi, je veux offrir un verre. Good, parfait. Pourquoi? Parce que c'est la fête. Oui. Je prends 6 bouteilles de champagne. Ouais. On flingue 6 bouteilles. Merci, au revoir. Voilà. Et tout le monde est content, en fait. C'est un petit quelque chose. C'est comme, par exemple, quand quelqu'un vient et me dit ouais, Cyril, je t'ai ramené telle et telle personne. Je dis OK, tiens, attends. Tiens, prends un patch. T'as pas de patch? Tiens, prends un patch. On a des casquettes style camionneur. Tiens, tu prends une casquette. C'est pas ce que ça me coûte, mais par contre, ça donne à l'adhérent, à la personne qui est en face de toi, quelque chose. Si maintenant il me vient avec ouais, tu devrais me faire une réduction, non. Mais, Pourquoi je devrais faire une réduction pour toi? oui. Tiens, un GIF. Tiens, voilà. C'est deux concepts. Hein. Dans un business, c'est deux concepts. Si je peux te partager ce qu'on fait ici, nous, au Canada. Premièrement, j'adore absolument que tu rendes à ton adhérent qui a ramené quelqu'un. Fait que on appelle ça en anglais. Ouais, c'est un win-win, mais là, en anglais, c'est un emotional, c'est un deposit dans l'emotional bank account. Donc, tu as le compte en banque. J'ai beaucoup de termes en anglais qui viennent. Le compte en banque émotionnel du client, il existe. Surtout dans le CrossFit, parce que c'est le monde du service. C'est-à-dire que quand la personne quitte ton gym, elle ne peut pas palper ce qu'elle a acheté. Elle l'a vécu. C'est une émotion. Fait que cette émotion, elle doit être, c'est soit un deposit que tu fais dans le compte en banque, soit un withdraw, un retrait, comme on dit. Et il faut identifier c'est quoi un retrait et il faut identifier c'est quoi un deposit. Il ne faut pas tout le temps faire des deposits et il faut éviter un maximum de retraits. Donc ici, ce que tu fais quand il te rapporte quelqu'un, c'est un deposit. Il y a une émotion. Hein, le patch, la casquette, le t-shirt, la séance d'entraînement privé pendant 30 minutes, où tu vas pouvoir faire un petit truc en disant, regarde, merci beaucoup de m'avoir rapporté 3-4 membres, je voudrais t'offrir une séance d'entraînement sur, je sais pas moi, sur le snatch ou n'importe quoi, si tu vois que c'est quelque chose qui est approprié pour cette personne. Fait que c'est un deposit positif, c'est un deposit dans le compte en banque émotionnel. L'autre chose, c'est que, j'ai été apporté 3-4 membres, donne-moi un discount. Alors, oui, il faut absolument dire non à ça, parce qu'il n'y a pas encore de structure. Par contre, tu as l'opportunité de créer ce qu'on appelle, il y a beaucoup de monde qui appelle ça les membres fondateurs. Alors ça, c'est un truc qui m'accroche, mais alors là, moi, je deviens fou avec ça parce que le plus gros problème en Europe, c'est les prix. Tout le monde est trop bas. Moi, je vais te dire, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. J'ai viré tous mes membres fondateurs. D'accord. Pour quelle raison? Et puis, c'est quoi un membre fondateur dans ton gym? D'accord. Ma membre fondateur était, en fait, lorsque j'ai ouvert ma première salle,
j'avais dit, voilà, à vie, je ne les ai pas virés. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on a dit, non, c'est plus possible financièrement. Mhm. Ce n'est pas possible que tu payes ce prix-là, en Félicitations. sachant que la vie a augmenté. Ça, c'est une des premières choses. Ouais. Deuxième chose, j'ai eu des. Cyril, Euh, oui, partage un peu avec moi le prix de ton membre fondateur qu'on comprenne, parce que les gens vont peut-être dire donc c'était 50 euros à 5 vie. euros. Ah, À vie. Dieu, man. Tu vois, à vie. Alors, ce qui est bien, c'est que lors de mon dernier déménagement, j'ai quand même eu une grosse population de ces gens qui étaient membres fondateurs qui est parti. Okay. Et puis les derniers, en fait, je leur ai dit, écoutez, je ne peux plus. Ce prix-là n'est plus en correspondance avec ce que la vie coûte. Entre-temps, on a eu le Covid. Entre-temps, on a eu l'augmentation des loyers. Entre-temps, la vie est devenue plus chère. C'est-à-dire que mon essence a coûté plus cher, mais par contre, ta séance de CrossFit revient moins cher. Ouais. Et j'avais entendu, et j'ai souvent entendu ça de ces membres-là. Ouais, moi, je suis membre fondateur, nanani, nanana. Et en fait, quand ils viennent au WOD, ils se prennent pour quelqu'un à qui on devrait, c'est une expression qu'on dit, baiser les pieds, Mm-hmm. qu'on devrait donner tout parce que c'est un membre fondateur, Ouais. et qui en fait ne redonne rien à la boxe. Okay. Je veux dire, il y a des membres fondateurs que j'avais depuis 2018 Mm-hmm. et que cette année, je leur ai donné, voilà, le prix a augmenté. Vous avez le droit de rester, mais il faut venir re-signer un nouveau contrat. D'accord. Et je leur ai laissé un mois pour venir le faire. Ils ne sont pas venus le faire. Tant pis. Ils n'ont pas continué. Mm-hmm. Mais parce que je ne voulais pas non plus. Ton prix actuel, il est combien? Qu'on sache. Alors, mon prix actuel, pour l'instant, pour un abonnement full, on est ouvert 6 jours sur 7. Les gens peuvent venir à 1 watt par jour. C'est 85 € par mois. D'accord. Donc, c'est pas. Si on réfléchit vraiment à ce que le CrossFit rapporte à quelqu'un, ce n'est pas non plus énorme comme augmentation. C'est effectivement un gros pourcentage d'augmentation, hein, mais lorsque l'on regarde ce que ça rapporte, un 35 € de plus, ça n'est pas énorme. Par contre, 35 € par rapport à 50 €, on est proche à quasiment le double. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est choquant pour le client des fois. Alors, moi, j'ai une solution pour toi, parce que j'adore le concept de membre fondateur. Je l'adore. Par contre, la plupart des owners font membre fondateur, ben c'est le premier qui rentre dans la business et puis je vais lui donner ça à 50 balles. OK, ben moi, je suis même d'accord que tu lui donnes à 20 $. 20 €, pardon. Tu peux lui donner à 20 €. Par contre, hey, moi, si je te donne quelque chose, il y a quelque chose que tu vas me donner en échange. Comment est-ce que toi qui es rentré dans mon gym en premier, est-ce que c'est quelque chose que je gagne? Ne trouves-tu pas que quand un business ouvre, il est normal que les clients rentrent? Oui. Une boulangerie ouvre, le gars, il a juste à dire j'ouvre à 8 heures, les gens vont rentrer. De toute façon, il n'y a pas de premier client dans une boulangerie. Il n'y a pas de premier client pour la piste de ski. Ils viennent parce qu'ils en ont besoin. Ils ont compris. Exact. Fait que là, ce qu'on peut faire, et tu pourrais peut-être faire ça, un truc qui serait un beau projet pour toi au mois de janvier, et ça, je vais faire un gros suivi avec toi, ça serait hot, c'est que tu fais le membre fondateur, et on va le trouver un autre nom, le MindSteel, un pillar, tu sais, comme le pilier de MindSteel. Deviens un pilier de MindSteel. Ah ouais, c'est quoi ça? Eh bien, écoute, le pilier de MindSteel, j'en ai 10. Vois mon business, vois le gym comme si c'était une structure qui a besoin de 10 piliers maximum, entre 1 et 10 piliers. Je ne prendrai pas 11 au pilier. Hein, donc, ils vont soutenir MindSteel. Et les piliers qui soutiennent MindSteel, c'est des piliers solides, donc très forts, pas des petits morceaux de branchette, n'importe quoi. Là. Mais ok, cool, ben, ok, moi je suis un pilier, d'accord. Si toi tu es un pilier, ton abonnement sera et on établira un prix, éventuellement, il faudrait faire un calcul, au lieu de 85, ça sera moins cher que 85. Wow, merci coach. Mais comme, ok, attends, on n'est pas encore arrivé. Pour devenir un pilier, tu es en charge de 10 membres. Eh? Pardon? Ouais, ben regarde, tu sais, le mois dernier, là, tu es venu et tu m'as dit, j'ai apporté 10 membres ou j'ai apporté 3-4 membres. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ben maintenant, j'ai envie de te redonner. Par contre, moi, j'aimerais te le redonner et le prix sera autant. Je vais prendre pour l'exemple ici un truc ridicule. Ton abonnement, il est à 0 €. Mais ça prend que tu m'amènes 10 membres. Donc, toi, tu as maintenant 10 piliers, 10 feuilles de papier, mettons, 10 dossiers sur ton ordinateur avec 10 prénoms. Gérard, Bruno, Robert, Brigitte, et ça, ce sont tes piliers. Quand chacun d'entre eux a amené 10 personnes et que ces 10 personnes restent membres, il faut qu'elles restent membres, eh bien, au moment où ça vient là, bon, ton abonnement, il est gratuit. Mais
10 fois 10, 100 membres de plus, c'est l'idéal. Hein? Là, c'est des chiffres. Ouais, je comprends. Tu sais, ça pourrait être 5 piliers avec chacun 5 personnes. Et là, à ce moment-là, c'est pas gratuit. C'est comme, je te donne 50% sur l'abonnement pour autant que toi, tu t'occupes des 5 personnes qui viennent à chaque fois. Il y en a une qui part parce que je prends une pause, je vais en vacances, j'arrête, je déménage, peu importe. Tu la remplaces parce que sinon, ton abonnement, il revient full. Tu vois? Et donc, un membre fondateur, c'est quoi le titre fondateur? C'est parce qu'il fonde la communauté. Fait que s'il n'y a pas eu quelque chose qui fait que lui, il a amené des gens dedans, ça marche pas. Pourquoi est-ce que tu veux en prendre 5 ou 10 personnes, des piliers? Mais parce que plus que ça, c'est trop difficile à gérer pour le owner. Tu veux pas avoir ça là-dessus. Tu veux juste dire que c'est vraiment VIP comme truc. Moi, je l'avais fait, ça fonctionnait, mais absolument du tonnerre. Du tonnerre. Il me disait, regarde, toi, tu as l'air de dire que je te dois un discount quand tu ramènes des gens. Eh bien, moi, je vais officialiser ça. Il y avait tellement eu de gens qui ont fait ça, parce qu'on avait beaucoup de membres. C'était Jim Reebok à Montréal, c'était fou. Là, c'était, Tu l'as plus d'ailleurs. en fait, j'ai eu une belle opportunité. En décembre dernier, ma manager m'a proposé le chiffre qui était tout à fait correct pour ça. Fait que je l'ai vendu, et puis en même temps de ça, je déménageais. Donc, c'est une belle opportunité qui se passe. Un petit pincement au cœur, évidemment, parce que, tu sais, bon, avoir un affilié, un jour, il y en a un autre qui va arriver, ça c'est certain. Mais je suis sûr que si je m'assoyais avec toi off-record, il y a sûrement un chiffre sur lequel tu serais d'accord de dire, OK, oui, là, oui, je peux pas refuser ça. Moi, c'était un petit peu ça qui s'est passé. Et en plus de ça, d'autres opportunités qui me permettent de coacher pas mal de coachs et de mentorer, si c'est un bon terme, ça, de donner du mentorat aux owners, qui est pas mal. Mais tu vois, si je reviens sur le fondateur, les gens, moi, qui avaient l'air de dire, OK, mais moi, j'ai besoin d'un discount parce que je t'ai amené des gens, c'était comme une menace. Si tu me donnes pas le discount, Oui. je vais dire à mes copains qu'on va aller voir ailleurs. OK, ben regarde. Non, moi, je comprends. Merci beaucoup de m'avoir apporté ça. Est-ce que tu penses que tes amis vont rester longtemps? Écoute, tu m'as apporté 3 amis. Moi, je te dirais que rapporte-moi 2 autres amis. Et tant que les 5 amis restent là, ben moi, je te donne un 50%. Ça te va? Elle était genre, OK, ouais, mais regarde, il faut que ça le vale. Tu sais, moi, j'ouvre les lumières grâce à toi quand même, là. Hein? Puis moi, j'ai mon coaching. Regarde, les coachs, il faut que je les paye, c'est sûr, là. Fait que regarde, moi, je suis d'accord avec ton concept, mais au lieu de 3 personnes, amène-en moi 5. Et puis pour 5 personnes, je vais te donner pas 20%, pas 30%, mais je te donne un 50% sur l'abonnement. Par contre, je te mets en charge. Ces 5 personnes, s'il y en a un qui part, ben, le deal tombe. On est d'accord? Puis moi, je faisais comment dire, un contrat verbal avec ces gens-là qui était très cool. Et j'avais mes 5 personnes, parfois un peu plus, en qui j'avais confiance et qui j'appelais les fondateurs. Et eux n'avaient pas un titre pour marcher dans le gym comme ça. C'était entre eux et moi. Et ça rapportait pas mal de membres. Et enfin, ça me renforçait la rétention. J'avais regardé, tu regardes ta communauté, tu regardes ceux qui ont l'air d'être un peu plus avec de l'influence et qui ont l'air d'être très cool, tu leur dis, tiens, je voudrais te parler d'un truc. On recherche des nouveaux membres. Donc ça, c'est important de leur dire. Moi, je recherche des nouveaux membres. Et j'ai l'impression que toi, tu es un bon, comment dire, tu es une bonne personne qui est un bon représentant du gym. Tu parles vraiment bien, tu es assidu dans le gym, tu arrives toujours à l'heure, tu dis bonjour à tout le monde. Quand tu es là, il y a une énergie positive dans le gym. Écoute, je compterai sur toi. Est-ce que ça te dirait? Il y a des gens qui vont te dire non. Hein. Certains vont te dire ouais, non, je suis un peu. Ouais, non, moi, je viens ici, je fais mes affaires, c'est bon. Tu sais. Mais il y en a d'autres qui vont dire ah ouais, c'est cool ça, merci. Écoute, je vais poser la question autour de moi, on ne sait jamais. Et là, d'un coup, tu vas voir que la semaine suivante, ils amènent 2 amis. La semaine après, un autre ami. Puis après, c'est un autre ami. Puis tu dis, regarde, écoute, le temps que ça prendra. Quand tu en as 5, moi, je suis d'accord de te donner ça. Oh, wow! Tu vois? Mais c'est pas quelque chose que tu mets officiel, hein, fais attention, parce que j'ai failli faire cette erreur. J'ai failli mettre, dès que le premier qui m'amène 5 membres, eh ben, il reçoit ça. Oh, c'est horrible, parce que, Faut que, je comprends ce que tu dis, il faut qu'en fait, ça soit également que tu puisses le contrôler, ouais, toi en tant qu'honneur ou en tant que head coach, que tu puisses le contrôler. Et de l'autre côté, que ça ne te pète pas à la figure, dans le sens où tout le monde va arriver et en fait, tu n'auras plus de vue sur tout le monde et tu ne pourras pas non. fortifier cette communauté parce que ça va exploser Ouais. et ça va devenir un peu n'importe quoi. Oui, je comprends. Ça, c'est quelque chose que tu fais behind the scene, hein, donc derrière, comme je veux dire, ce n'est pas officiel, c'est pas sur les médias sociaux, c'est pas dans un newsletter, c'est toi qui dois tu dois regarder dans tes membres, tu te dis tiens, lesquels seraient potentiellement des gens. Et au début, avec les owners, c'est comme ok cool, très très bon concept, Mike, je vais l'essayer.
C'est pas aussi facile que ça de mettre ça en place. Ce que tu fais, c'est que lorsque tu coaches, c'est dans à peu près 1 heure, là, tu vas aller coacher, observe dans ta classe, tu dis, tiens, quelle est la une personne qui est susceptible d'être le meilleur ambassadeur de mon gym ici? Et tu vois, ça c'est un petit peu au lieu de fondateur, il devient ambassadeur. Un ambassadeur, ça fait quoi? Ben, ça ramène des gens. Mais à quel moment un ambassadeur reçoit quelque chose? Mais moi, je pense que 3, 5, 10 membres, ça serait quelque chose qui vaut la peine. Mm. Et c'est pas gratuit hein, que tu donnes. C'est pas gratuit. Tu dis pas, hey, yo, je vais te donner l'abonnement gratuit. C'est genre, yo, regarde, je vais te sponsoriser. Moi, j'ai utilisé le mot sponsoriser. Je vais te sponsoriser. Tu m'amènes 5 membres, je te sponsorise. Ah ouais, comment? Ben, je te donne l'abonnement. Je vais te sponsoriser de la valeur de l'abonnement. C'est une discussion qu'on avait eue avec le honneur de CrossFit France lorsqu'il disait la gratuité. Le problème de gratuité, c'était avéré avec certains adhérents, Oui. surtout entre autres les gens qui étaient avec cette histoire de membres fondateurs. Oui. Comme ils étaient membres fondateurs, ils estimaient qu'ils avaient le droit d'arriver à l'heure qu'ils voulaient. C'était hors de question. Parce qu'il voulait. Oui, il n'y a pas de respect en fait. De pas spécialement coacher et donner leur envie sur tout et n'importe quoi en plein milieu de mon WOD, qui ne voulaient pas spécialement faire chic-chac. En fait, le problème qu'il y a de ces gens-là, c'est que malheureusement, comme tu dis, il faut trouver les bonnes personnes mais il faut trouver des gens aussi qu'il faut recadrer au niveau du respect en disant, écoute, tu as raison, oui, tu me ramènes des gens, mais maintenant, de l'autre côté, il faut aussi voir l'envers du décor. L'envers du décor, c'est que tu es devant moi et tu dois me donner le respect parce que comment tu vas à ce moment-là donner ce respect à tes copains que tu vas ramener si toi-même tu n'appliques pas ce respect à moi. Absolument. Et donc, c'est pour ça qu'à la longue, les membres fondateurs Ouais. sont partis parce qu'ils se sont dit, ouais, il a changé, mais parce qu'en fait, j'ai remis un cadre. Ouais. Et le cadre, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut justement que toi, tu analyses ta clientèle. Et j'utilise bien le mot client de manière stratégique. C'est pas des membres, des adhérents, c'est des clients, des gens qui payent. Toi, tu dois analyser ta clientèle pour justement trouver. Je suis sûr que les CrossFitters, on est amis avec tout le monde. Tu sais, c'est normal. Mais on n'a pas les mêmes affinités avec tout le monde dans le gym et en dehors du gym. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je suis sûr et certain, dans tes clients, avec qui tu es ami dans le gym. C'est des amis de CrossFit, mais que tu ne vas jamais voir en dehors du gym. Jamais, jamais, jamais. Par contre, il y en a très, très peu. Ça, c'est ceux qui tiennent sur les doigts d'une main que tu te dis, OK, mais ça, c'est devenu mes amis dans le gym, et puis à l'extérieur du gym, waouh, ça, c'est cool. Ça, c'est les fameux adhérents qui disent, man, je vais me marier, je voudrais que tu viennes à mon mariage. Ça, c'est le gars qui dit, bah, tiens, dimanche, on a un barbecue, on t'invite à la maison. Tu sais, c'est pas tous tes membres qui font ça, mais ces membres-là qui deviennent des amis à la longue, ceux qui, si jamais un jour ils te disaient je quitte ton gym, toi ça te fait un peu mal au cœur, tu fais comme ah man, tu sais, ces gens-là analyse qui ils sont. J'en suis sûr, tu peux me faire une petite liste. Et une fois que tu as fait cette liste, encore épure cette liste. Encore épurer cette liste. C'est-à-dire voir, OK, mais quel est celui qui a vraiment. Si je devais en choisir que 3, là, 3 ambassadeurs, ça serait qui? Puis une fois que tu te fais cet exercice, c'est un exercice vraiment comme pas facile, hein, parce que tu dois, toi, de nouveau, augmenter tes skills, tes capacités de contact humain. C'est très compliqué, hein, c'est vraiment pas facile. Mais à partir du moment où tu as trouvé les 3 personnes, là, tu regardes, OK, mais je vais essayer de m'asseoir avec un après l'autre. J'aimerais beaucoup te remercier. Écoute, je recherche des membres. Je recherche des membres. Et il me semble que ben, tu es quand même. Tu sais, c'est là que tu peux redonner. Hein. Tu dis, regarde, c'est tellement cool de te voir dans le gym. C'est tellement positif. Tu parles tellement bien du gym et du CrossFit. J'adore ce qui t'arrive au travers de mon gym. C'est vraiment fantastique. Je voudrais te remercier. Merci beaucoup. Ouais, ben, c'est bien gentil. C'est tout ce que tu voulais me dire. Ben non, regarde, j'ai eu une idée. Et ça s'appelle ben, le membre ambassadeur. Ça ne sera pas officiel, mais tu sais, j'ai pensé à toi. OK, voici les règles. Si tu parviens à trouver, tu sais, dans les fêtes, là, tu vas parler avec les cousins, les cousines, les amis, tout ça. Ben, si tu parviens à me trouver 5 personnes, et ils peuvent venir quand ils veulent, hein, que ce soit décembre, janvier, n'importe quoi, tu sais, et qui veulent venir, tu me le dis, moi, leur première séance, je vais la leur offrir. Et si toi et moi, dans le processus de vente, on arrive à les inscrire, parce que ça pourrait les intéresser, ben écoute, go, moi je te donne ça. Et moi je te dirais que à toi de mesurer un peu la température avec tes adhérents. Si tu dis que c'était un 50% ou un abonnement gratuit, moi j'ai fait les deux, mais l'abonnement gratuit, c'était pas vraiment, j'utilisais jamais le mot gratuit, je disais juste, je vais te sponsoriser au travers de l'abonnement.
parce que tu m'as amené 5 personnes. Et puis j'analysais, puis honnêtement, 5 personnes qui amènent 5 personnes, ça fait 25 nouveaux membres. Il y aura 30 membres en tout, puisque il y a les 5 ambassadeurs, mais sur 30 membres. Si tu as 25 membres assurément qui restent, parce que eux, pour leur abonnement gratuit, ils doivent s'assurer qu'ils restent, tu sais, tu leur dis, attention, hein, il y en a un qui fait une pause. Si un paiement ne passe pas, on est d'accord que tu vas pas te fâcher, hein, mais moi, j'ai ta carte de crédit en record, elle va passer. Et c'est pas rien de méchant contre toi, c'est juste la règle. En ce moment, tu payes, ben regarde, tout ce que je fais, c'est que je retire ton paiement, mais si jamais la règle n'est pas là, ben on continue à faire ce que tu fais déjà. Fait que je vois pas pourquoi tu devrais te fâcher. Tu comprends? Fait que c'est pour ça Ouais. que tu vas chercher tes membres comme ça, et ça pour le mois de janvier, tu as tout le mois de décembre pour trouver ça. Et puis durant les fêtes, tu pourrais t'asseoir avec eux. Et ça, c'est quand même très, très hot. C'est encore mieux même que le Bring a Friend. Bring a Friend, c'est très cool parce que, on va se le dire, Bring a Friend, c'est un adhérent convaincu du CrossFit qui dit « Viens avec moi ». Et puis il dit « T'as vu comment c'était cool ?» Et quand le futur adhérent dit « Ouais, mais ça », ben, l'adhérent il dit « Ben non, regarde, moi j'y suis. Mais non, on se blesse pas. Depuis quand on se blesse? Mais non, c'est pas pour les plus forts. Mais non, les filles ne prennent pas 25 kilos de muscles. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, mais non, mais non. » Et c'est parce que maintenant, tu crées en fait des gens qui sont des porteurs de drapeaux, là, qui te disent, OK, Mind Steel, mais non, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça le Bring a Friend. Mais imagine-toi, ambassadeur. c'est la même chose, mais avec véritablement des abonnements. Là, il y a des vrais abonnements. Un Bring a Friend, T'es jamais sûr d'avoir un abonnement, hein. c'est jamais sûr. C'est comme. L'année passée, quand j'en ai fait un, j'avais eu. Donc, j'ai des classes de 12 et là, j'avais augmenté donc, la capacité à 24 parce Oui. que c'était un team WOD, donc il travaillait un adhérent avec un autre. Mhm. Et je pense que sur les 24 que j'avais eu, je pense que j'en ai eu un qui m'a pris un abonnement. Ouais, donc tu vois, là, mais ça, c'est un autre travail, par exemple. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que tu fais, quel est ton taux de conversion? Quelle est ta stratégie de conversion? Donc, nous, on a toujours un truc ici que j'ai appris au travers des années. C'est le ABC, Always Be Closing, en anglais. Donc, toujours closer une personne. J'ai eu une belle conversation hier, justement, avec des owners belges. Euh, et il y en a deux d'entre eux je leur ai posé la question, je dis combien de temps ça te prend pour closer un client? Il m'a dit, tous les deux, 1 heure. Il y en a un des deux, c'était, il vient faire une classe, puis c'est bon. L'autre, c'était, ah non, on fait pas de classe, on s'assoit ensemble et puis on parle des objectifs. Je crée un contact. 1 heure. C'est fantastique, hein? C'est très cool de voir qu'ils prennent le temps. Le terme d'un des owners, c'était, j'aime bien perdre du temps pour en gagner plus tard. C'est ce que je t'ai dit, hein. C'est ce que je te disais juste en avant. C'est ça. Maintenant, tu vois. Ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est le temps que j'investis lors de mes découvertes et de mes initiations. Oui, Normalement, les boîtes, c'est toujours 1 heure. La découverte, par exemple, moi, je fais une découverte qui est gratuite. Je prends une demi-heure de plus oui. pour présenter la boxe, présenter le CrossFit, présenter l'infrastructure, présenter ce qu'ils vont faire et ainsi de suite. Apprendre à les connaître par leur prénom, leur boulot, les petits bobos qu'ils ont eus. Et puis, durant les initiations, entre autres, l'initiation 2, mais c'est toi qui as initié ça en moi, les 24 premières heures du CrossFit. Oui. J'ai gardé ce focus là-dessus et j'ai rajouté juste une pyramide de plus, en fait, des choses en plus sur la frustration, qui est l'un des premiers paliers, où les gens restent et partent. Ils partent parce qu'en fait, ils voient que la frustration, ils ne voient pas le bénéfice. Quand ils restent, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Learning, ils apprennent. Et donc là, on part sur les 3 piliers du CrossFit qui sont une technique qui soit constante et tout le temps et rajouter d'intensité. Ouais. Et pour devenir quoi au bout de ces 2 phases? Happy. Mais pour être happy en CrossFit, il faut que tu sois constant. Oui. Et moi, je leur rajoute ça. Et donc, mon initiation 2, qui en général prend un peu plus de temps, se prend 2 heures. Parce qu'on développe le Medball Clean, qui est déjà pas un mouvement facile. Avec des nouveaux, c'est encore moins. Mais c'est vraiment intéressant de travailler avec eux. J'essaie de développer des trucs en plus. Mais on prend toujours 15 à 20 minutes de plus pour cette partie-là. Pour une partie théorique, disons, plus une partie où, là, c'est un échange. C'est moi l'honneur, moi le crossfitter qui échange avec eux en disant les 12 premières heures, les gars, ça va être l'enfer. Hein. Je vous le préviens, c'est dur. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. En fait, tout ce que tu disais. Ouais. Ok, les heures qui vont suivre,
allez, ça va être une progression, fashion victime, connaissance des copains, des copines. Mais je donnais un fascicule de formation en initiation. Donc, je leur dis, ben, je retourne dans mon fascicule, je retourne là-dedans, dans cette base que j'ai. Et en fait, tout ça pour arriver au bout des 24 heures, ben, c'est ce qu'on construit ici, c'est une communauté. Ouais. C'est des échanges entre des gens qui ne se connaissent pas, de boulots différents, de visions différentes, d'origines différentes, et qui se mélangent et qui partagent en sauce qui font des choses ensemble, des barbecues, faire d'autres choses, de beaucoup de trucs. Et comme tu dis, à un moment, ben, parmi ces gens, il y a des gens qui se connaissaient des Liga, des 2B, que je vois sur Instagram, tu vois, qui vont prendre un verre ensemble, qui vont manger un morceau, qui font un barbecue. Et à l'origine, ils ne se connaissaient pas. Et moi, c'est une deuxième partie de mon travail que je kiffe, c'est de voir ces gens qui évoluent socialement, évoluent au niveau du CrossFit, mais qui évoluent aussi socialement. Ouais, mais tu donnes l'impression d'être dans ce business pour les vraies bonnes raisons. Moi, je suis honnêtement, hein, c'est cool qu'on ait cet appel aujourd'hui parce que, je te dis, hier, on était 4 ou 5 sur cet appel et exclusivement belge. J'avais aussi mon ami et collègue qui, lui, se trouve à Atlanta, mais qui est un Belge qui a marié une Américaine. Et, fait que, on était tous les deux très fiers de voir parce qu'on a toujours ça en nous et tu vois, mais dès qu'on parle de l'Europe, on va parler de la France, la France, et puis c'est cool. Si j'étais aux affiliés, là, c'est très hot. Bon, j'aime ça, je respecte beaucoup les Français, ce sont les cousins du Canada, et je ne veux pas oublier les Belges non plus. Tu sais, on fait des belles choses là-bas. La valeur de la Belgique, on s'en rend encore plus compte lorsqu'on la quitte. Et on sait que la culture belge est très forte parce qu'il y a beaucoup d'artisanat. L'artisan est là-bas. Donc, c'est-à-dire que l'artisan en Belgique, il est plus fort que nulle part ailleurs à cause de la petitesse du pays. Et comme on est petit dans le pays, on est obligé de se démarquer par l'artisanat. L'artisanat dans le CrossFit, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est le contact au client, c'est le souci, le fameux care. Tu sais, ça, c'est hyper important. Et moi, ça me touche parce que c'est mon titre chez Setup, Care Manager. Tu vois que c'est ça que je fais. Fait que de plus de ça, on a l'occasion d'aider des owners et des coachs. Fait que juste entendre que ce que tu me dis là maintenant, c'est quelque chose qui est important. Fait que tu sais, regarde, je crois que ça pourrait être très très cool de regarder un petit peu le concept ambassadeur dans ton gym. De regarder ça. En fait, je vais pas te mentir, je vais regarder. Franchement, je vais regarder parce que ça va m'enlever en fait une petite charge de travail dans le sens en me disant, oui, ben voilà, en fait, ce sont des gens qui se connaissent, déjà, ils vont les tirer. Aussi, de l'autre côté, ben, ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir des WOD un peu plus complets parce que, tu y vas, mais j'y vais, alors je viens avec toi parce que c'est plus cool et ainsi de suite. Ouais. Comment tu devrais le voir. Tu sais, on a la grosse aussi différence de culture qu'il y a entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ici, on est absolument correct à parler d'argent. En Europe, on parle un peu moins d'argent. Tu sais, c'est même un peu plus tabou. Mais regarde un peu, si je reprends les 5 ambassadeurs avec qui amènent chacun 5 membres, prends la valeur de 25 membres et dis-moi après que tu n'es pas prêt à donner la valeur de 5 membres pour en avoir 25. Écoute, pour l'instant, dans mon équipe Apex, ce sont des adhérents à l'origine. Oui. Et j'ai dit, OK, c'est l'une des premières questions qu'on a eues avec. Il faut savoir que dans mon équipe communication, englobe l'équipe Apex, on a un militaire et je pense que ce gars travaille pour les services secrets. Enfin, c'est mon avis. Mais il me disait. On sait. Peut-être pas, mais c'est mon avis. Okay. Et le gars est arrivé, il m'a dit, écoute, il y a une chose qu'il faudrait que tu fasses avec nous, avec notre équipe, c'est demander qu'est-ce qu'on espère de travailler avec toi. Qu'est-ce qu'on espère de travailler pour toi, avec toi, dans l'équipe qui va gérer la boxe ou dans l'équipe communication. Donc, on s'est regardé dans le blanc des yeux en se disant, OK, et j'ai passé chaque adhérent en revue. Et par exemple, j'ai fait la même chose avec les futurs coachs. On dit, okay, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Donc déjà, on sait effectivement que, par exemple, là, c'était, moi, j'aime bien ce que je fais. Et effectivement, si maintenant j'ai mon abonnement gratuit, mais je dois fournir un certain travail. Ouais. Et c'était clair. C'était clair. C'était pas un truc qui était un non-dit, ça a été dit. D'accord? Et donc, après que je savais, moi, je pouvais prendre une décision de dire, écoute, non, ça ne me convient pas comme ça. Exact. Ça me convient. OK, alors, par exemple, dans mon cas, nous, on a fait signer des trucs de confidentialité parce que
bah, s'il travaille dans l'équipe Apex, c'est vraiment le business de la boxe, c'est acheter, vendre, le commercial avec le client et ainsi de suite. J'ai dit, ça, c'est hors de question que ça sorte de cette Ah, équipe-là. ben non, mais c'est certain, j'espère bien. Et donc, on a fait signer. Et en fait, l'idée était la suivante, c'était de savoir avec qui on va, vers où on va et qu'est-ce qu'ils attendent en fait. Parce que le problème qu'il y a, c'est que il y a des gens qui arrivent en disant oui, je voudrais t'aider, je voudrais t'aider. Et quand tu leur dis OK, reprenons ce que tu es en train de dire. OK, mais maintenant tu m'apportes 5. Ah, mais non. Ben, écoute, si tu veux, alors ça ne m'intéresse pas. Ben, OK, très bien, ne demande pas alors. Non, non, Voilà. c'est ça, il y a des règles, il y a des règles. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est effectivement, je n'aurais pas spécialement ce problème de leur dire. Et de toute façon, je pense que tout le monde y retrouvera tout le monde y retrouve son compte en fait dans l'histoire. Si moi j'y retrouve mon compte, eux ils retrouveront leur compte et tout le monde y sera content. C'est vrai que je vais réfléchir à cette position, à cette possibilité. Tu vas voir que justement, on parlait de la France il y a 2 minutes, ils ont cette force quand même en France. Et De pouvoir parler du fric. Hein. Ouais, il y a parfois quand même encore beaucoup de timidité derrière là, mais tu vois qu'en dehors des États-Unis, c'est le plus gros marché, et donc il y a quand même quelque chose qu'ils font bien, qu'il faut regarder, et puis c'est quand même une communauté très forte et très inspirante. Fait qu'on peut toujours en retirer beaucoup de choses et ramener ça, bien sûr, dans les différentes communautés, que ce soit comme, de nouveau, aux États-Unis ou bien que ce soit même la Belgique. Et donc, ici, c'est bien de pouvoir... Tu vois qu'on revient à chaque fois au protocole, hein? C'est que les règles, comment est-ce qu'on fait? Et donc, définir quels sont les départements, on va prendre ce terme-là, quels sont les départements de ton... On est des entreprises, il faut utiliser les termes des entreprises, des départements, tu as raison. Ouais, quels sont les départements où il y a des protocoles à installer? Et on commence par les plus simples. Le protocole d'ouverture, le protocole de fermeture, le protocole de coaching, le protocole de comment on accueille un nouvel adhérent, le protocole de mise en pause d'un abonnement. Tu sais, certains vont dire, moi je mets en pause quand on me le demande. Mais d'autres, ils vont dire, ouais, mais moi je ne me mets pas en pause pour plus que 2 semaines. Donc, c'est des protocoles, c'est des règles. Je veux juste savoir, où sont les départements. On prend les plus simples, les plus normaux, les plus faciles à décrire. Tu sais, tu prendrais un stylo et une feuille de papier. Le protocole d'ouverture, il est relativement simple. La clé dans la porte, on ouvre les lumières, le chauffage, le son. On va vérifier dans les vestiaires si tout est correct. Bon, on écrit le workout au tableau. Protocole d'ouverture. Protocole de fermeture, est-ce que l'équipement est bien rangé? Est-ce que les lumières sont bien éteintes? Le chauffage, est-ce qu'il est bien mis au minimum? Est-ce que le tableau est effacé? Est-ce que les bathrooms sont bien prêtes pour le coach du lendemain matin? Tu sais, peu importe. Là, oui, bien sûr. Les fameux, et tu t'amuses, et tu fais un premier protocole, puis après c'est un deuxième, puis un troisième, puis à un moment donné, tu vas faire, ah ouais, j'ai pas fait de protocole pour ça. Ah ben, ça me prendrait 5 lignes. Même si le protocole n'est que de 5 lignes, hein, écris-le. Au début, je ne comprenais pas ça, mais écris-le. Puis à un moment donné, tu vas arriver dans le protocole d'augmentation des leads. Oh, OK, celui-là, il est un peu plus complexe. Celui-là, il prend plus de temps à réfléchir. Comment est-ce que je fais quand j'ai un lead qui rentre? Quand tu as quelqu'un qui t'appelle et qui fait « Hey, salut, le CrossFit, OK, ça coûte combien chez toi? » C'est quoi le protocole là? C'est quoi ta réponse? Est-ce que tu donnes le prix? Est-ce que tu donnes pas le prix? Est-ce qu'il y a une bonne réponse? D'établir, comment tu fais? En fait, tu vois? J'ai varié, si je rebondis sur cette question-là. Oui. La question a été, au départ, je voulais laisser l'adhérent venir goûter. J'ai des gens qui passent la porte, qui disent ouais, combien ça coûte, et ainsi de suite. Je dis ok, très bien, mais tu as déjà essayé le CrossFit? Non, écoute, on a une séance gratuite, tu peux venir. Et on parlera des prix à la 3e initiation. À la 3e initiation, je donne les prix. Ah oui, mais je veux savoir. Je dis ok, très bien, tu es prêt à mettre combien dans ta santé? Parce que ça, c'est important. Si tu viens chez nous, tu sais que tu vas être en meilleure santé. Moi, je le vois avec les adhérents que l'on a ici, les filles qui maigrissent, les garçons qui se sentent bien, qui ont moins de bobos et ainsi de suite. Mais tu es prêt à mettre combien? Nous, on te propose pour 85 € par mois de pouvoir te sentir en santé. Voilà. Mm-hmm. Il le sait. C'est fini. Il le sait. Oui. Tu peux passer la porte, tu viens tester. Ça marche? Ça fonctionne pour toi? J'ai rarement le besoin de dire le prix. Je ne dis rarement le prix. Vraiment, très rarement. Ouais. Ça arrive que de temps en temps. Et même quand je leur donne le prix à ce moment-là, ces gens viennent faire quand même la découverte et les initiations. OK. D'accord. Je vais te dire que moi, j'ai un taux de rétention par rapport à mes découvertes et mes initiations qui est de 60%. OK, c'est pas mal. C'est même pas mal. Et en fait, on a su le faire durant l'été. Durant l'été, on a su le faire parce qu'on avait des découvertes des fois à 14. Mm-hmm. Énorme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais un second coach avec moi. Absolument.
des découvertes qui étaient à 14, pour finir, ils étaient à 12 durant les initiations. Et dans les initiations, ils étaient à 10 OK. à signer un abonnement, à D'accord. signer une formule d'abonnement. Et donc, c'est comme ça qu'on a, durant les vacances, où je suis parti quand même 2 semaines en Espagne, et j'ai pris 2 semaines d'arrêt, mais ça a été comme ça avant, et après mes vacances, ça a été la même chose. Je Ouais. veux dire, pour l'instant, ça s'est réduit à partir de septembre, ça s'est réduit. Mais durant je ne comprends pas comment ça se fait qu'en été, moi, j'ai les gens qui poussent la porte. Et j'en suis très content. J'en ai discuté avec Pierre de H5, qui me disait, ouais, c'est balèze comme rentrée. Mais le prix, donc on a communiqué durant l'été pour ça. On n'a jamais donné les prix. Maintenant, ils ont un lien pour aller sur le site internet. Il est pourri parce que je l'ai fait lorsque j'avais ouvert il y a 2 ans et je dois le modifier. Oui, c'est une chose que je dois m'attarder à faire. Mais les Protocole, peu, protocole, c'est tout. ouais, les peu de gens qui sont venus et qui m'ont demandé combien ça revenait, quand je leur donnais l'argument du tu es prêt à mettre à combien dans ta santé, et je rajoutais une petite chose en plus en leur disant quand tu vas chercher une Ferrari ou une Porsche, tu vas négocier le prix, c'est la même chose. Voilà. Ouais. Ici, on ne va pas négocier le prix. Tu veux négocier le prix et savoir que moi, je suis juste au-dessus d'un Basic Fit. Ma salle est au-dessus d'un Basic Fit. Je dis, écoute, tu descends en bas, tu négocies pas le prix, tu rentres, tu n'as personne, tu n'as pas de coach, tu n'as pas d'encadrement, tu n'as rien. Ici, tu vas avoir tout ça qui sera à proposition avec de la santé, avec de la bienveillance, avec un encadrement. Ouais, ça marche très bien, ce système-là. Il y en a encore d'autres qui fonctionnent bien aussi. Euh, c'est des choses qu'on peut développer hein, avec toi, là, vraiment, là, que ce serait cool, en fait, de regarder. Mais ton exemple est absolument parfait. D'ailleurs, ça parle de lui-même, puisque tu arrives à avoir 60% quasiment de conversion. Ici, ce qui fonctionne bien aussi, c'est quand tu vas annoncer le prix, c'est de toujours comprendre les objectifs de la personne. Ok, tu veux savoir combien ça coûte? Parfait. Pourquoi tu viens ici? Et donc, tu viens ici parce que tu voudrais perdre un petit peu de poids. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux partager avec moi pourquoi tu voudrais perdre un peu de poids? Est-ce que c'est le médecin? Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, c'est je veux mieux me sentir dans ma peau. Blablabla. Mais à partir du moment où tu commences à comprendre l'objectif réel de la personne, pas la première fois qu'il te mentionne, oh, je voudrais me sentir en meilleure forme. No shit. Tout le monde veut être en meilleure forme. C'est normal. Mais du pourquoi cette personne veut atteindre ses objectifs, toi en tant que owner ou bien coach ou peu importe, la personne qui est en charge de sign up la personne, tu comprends l'objectif, tu répètes l'objectif de la personne. Donc, si je comprends bien, toi, c'est important de perdre du poids parce que, tac, 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 tac. D'accord, j'ai bien compris. Eh bien, écoute, pour ça, il y a une certaine régularité à avoir dans le gym. Je te verrai entre 3 et 5 fois par semaine. 5, ça serait idéal, mais je comprends qu'on commence. On va essayer de se mettre un petit 3 séances régulières. On va switcher ça à 4 progressivement et puis venir. Donc, je comprends bien tes objectifs. Tu les répètes. Répéter les objectifs, tu dis, je comprends bien que l'objectif, c'est toujours ça. La personne va donc acquiescer en disant, oui, bien sûr, c'est ça. Parfait, ben écoute, là, on ne peut pas trop se dévier de la recette. Je sais que c'est un objectif difficile à atteindre, mais toi et moi, on va le faire ensemble. Ça commence par, comme je te l'ai dit, la régularité. Hein, évidemment, si tu veux perdre un petit peu de poids, ben, il va falloir faire une alimentation, être régulier dans le gym. Ça n'est pas facile. Il y a des moments où tu n'as pas envie de venir. Mais moi, je serai là justement pour te motiver, te corriger, t'aider, te faire évoluer ton fitness. Et si on s'y tient comme ça sur un bon 12 semaines, écoute, on sera sur une très, très bonne lancée pour atteindre tes objectifs. Ça coûte 85 € par mois. Point. Puis, c'est en comprenant le pourquoi de l'objectif. Tu attrapes l'objectif, comprends le pourquoi, répète les objectifs dans ton processus. Une fois que tu répètes les objectifs, bien sûr, il faut que tu sois toi-même confiant que tu puisses le faire. S'il te dit, je voudrais avoir un troisième bras sur le front, évidemment, c'est possible. Hein, on va pas aller vendre de la merde, quelque chose qu'on ne peut pas faire. S'il arrive et te dit, moi, je veux gagner Wimbledon, je n'ai jamais joué au tennis, tu fais, ok, écoute, très très cool, ton fitness, tu peux le faire ici, mais le tennis, c'est pas ici. Fait que là, bon, on a compris l'exemple. Mais à partir du moment où tu es confiant que l'objectif de la personne, toi, tu es sûr que cette personne va l'avoir au travers du CrossFit, comprends l'objectif, comprends le pourquoi de l'objectif, mais il faut le chercher, il faut poser des questions. Dis-moi, parle-moi un petit peu. Tu fais ça dans le bureau, tu fais pas ça en public, tu fais pas ça à la réception, là, où les autres, ils viennent écouter. Tu fais ça vraiment avec un one-on-one avec cette personne.
Et d'ici une demi-heure de temps, parfois 1 heure, comme les owners le disaient hier. Moi, je lui mettrais un time cap de 1 heure, parce que 1 heure, c'est beaucoup, quand même. Mais parce que tu vois, au Canada, on a beaucoup de compétition. Il y a de la concurrence et il y en a beaucoup des gyms. C'est très serré. Le Canada est un énorme pays, mais de par le climat, tout le monde Ouais. est à la frontière américaine et donc on a des villes remplies de gens. Imagine, c'est aussi rempli qu'en Belgique, mais dans un continent, tu sais, un pays qui est énorme. Fait que, la compétition était forte et le client est plus que rond en Amérique du Nord. C'est-à-dire que le service doit être donné, sinon il saute. Il va voir ailleurs, il va voir en face, c'est tout. Et donc il faut que tu sois toujours vrai. Te- jamais frotter la manche du client, mais être vrai vers le client. J'ai compris tes objectifs, je vois le pourquoi, je te le répète, ben, et le prix, c'est juste secondaire. Secondaire. Mais il faut que, c'est un mindset, hein, c'est un mindset que le owner et le coach en charge, et que l'équipe en charge de ça doit être capable de faire. C'est un véritable mindset. Ça fait partie des trucs qu'on fait avec Hustle Up. Hein. Donc, si ton équipe Apex, que tu l'appelles, tu voulais qu'elles aient un call avec moi, je peux avoir toutes ces personnes sur un call, je peux faire ça en one-on-one ou en groupe, où moi, je les brief sur ce genre de choses. Hein. C'est quand même assez cool de voir ça. Ça va, c'est super. Écoute, c'est un super échange, c'est super cool. Hmm. Je vais devoir malheureusement arrêter parce que dans 20 minutes, moi, j'ai des gens qui arrivent. Il n'y a pas de stress. En tout cas, Mike, c'était super agréable. C'était vraiment chouette. Avec plaisir. Je vais te envoyer un petit email, puis je Yep. vais, je vais te présenter ce qu'on peut faire pour toi. Ok, Et surtout qu'il ne faut pas que tu manques l'occasion, on est gratuit. C'est véritablement gratuit. Fait que je te montrerai ça. C'est vraiment comme apprendre ou à laisser, mais notre relation ne change pas que tu prennes ou bien pas au Solab. Je vais juste te montrer qu'on peut peut-être booster ton gym, mais je pense que ça oui. va. C'est cool, c'est cool. Allez, je te remercie. Merci beaucoup, Mike. Avec plaisir.